Bonjour, aujourd'hui une vidéo pour vous montrer à quel point notre travail est utile et même terriblement d'actualité. Hier, alors que nous travaillions sur la vidéo sur Super Size Me, Roro, un sympathisant de l'association, nous appelle pour nous demander si on avait écouté Cyril Hanouna sur Europe 1. Malheureusement non, et il nous explique qu'en fait, il y avait eu un passage où ça parlait du Big Mac. Dans quel cadre? Eh ben, nous sommes allés voir le podcast, on a écouté, et voici l'extrait concerné. Pour un poids égal, qu'est-ce qui est le plus calorique? Manger un Big Mac ou déguster une part de kouign-amann, le célèbre gâteau breton? Le kouign-amann. Eh non, c'est le Big Mac. Ah bon? Ah bon? Ben, je vous le dis. Parce que le kouign-amann, c'est quand même du beurre avec un peu de beurre et un peu de beurre. C'est Mais du je beurre vous et le du dis. sucre. Eh ben non, il est réputé pour être l'un des gâteaux au beurre d'ailleurs les plus caloriques au Ah oui. monde. C'est toujours le Big Mac qui l'emporte. 448 calories pour un kouign-amann. Big Mac, 495 calories. Alors là, j'ai un léger problème. On compare quoi? Un sandwich à la viande avec un gâteau, un dessert. Admettons. Mais on compare quoi? Le Big Mac avec une part? Alors je réécoute. Pour un poids égal, qu'est-ce qui est le plus calorique? Et j'entends bien pour un poids égal. Super, on va pouvoir faire des comparaisons. Donc nous allons sur internet, nous tapons kouign-amann calories. Sur le premier site, on trouve une valeur qui à 10% près correspond à celle de Cyril Hanouna, mais c'est pas la même. On continue la recherche. Et là, on trouve un site qui s'appelle tabledescalories.com qui donne exactement 448 calories comme dans la réponse de Cyril Hanouna. Ensuite, je vais à la source chez McDonald's France et je vais chercher les calories au 100 grammes du Big Mac. Et là, aux surprises, on n'est pas à 495 calories au 100 grammes, mais à 230. Donc on a un léger problème. Alors je me pose une question, comment Cyril peut-il déclarer 495 calories au 100 grammes alors que McDonald's France déclare 230? Peut-être que Cyril n'a pas les mêmes sources. Bon, on a trouvé sa source pour le kouign-amann, qui est tabledescalories.com. Peut-être qu'il se sert de table de calories pour le Big Mac également. Donc nous essayons, nous tapons Big Mac, et nous trouvons deux lignes. Une ligne pour le Big Mac en portion, 540 calories, ce qui est déjà faux, parce que le Big Mac en fait 509 aujourd'hui en France. Et il y a aussi une ligne, Big Mac au 100 grammes. Et là, miracle, qu'est-ce que l'on trouve? 495 calories au 100 grammes. C'est-à-dire qu'un abruti, sur ce site de tabledescalories.com, a confondu les calories au 100 grammes et les calories par portion. C'est-à-dire que c'est quand même pas la même chose. Et donc là, on prend conscience de l'étendue du problème. Regardez, un site qui s'appelle tabledescalories.com, qui a priori se voudrait comme une référence, se trompe du simple au double concernant les calories au 100 grammes du Big Mac. Ensuite, un assistant, parce qu'a priori, Cyril Hanouna a un assistant qui crée les fiches, vu qu'il a 2 émissions par jour, c'est pas un reproche de lui dire qu'il fait pas ses questions, je pense que c'est évident qu'il a quelqu'un pour les faire. Cette personne va sur tabledescalories.com et trouve naturel que le Big Mac soit plus calorique que le kouign-amann. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, pourquoi prendre un Big Mac comme élément de comparaison? C'est pas un étalon. Alors vous allez me dire, mais pourquoi l'assistant n'a pas tilté? Ben simplement, l'assistant, il voit des chiffres, il pense qu'ils sont justes, et puis, même s'il a du bon sens, il se dit, tant tout le monde se moque de McDonald's, dit que ça fait grossir, la preuve, si on regarde le film Super Size Me sans savoir que c'est une arnaque, on se dit, c'est normal, le Big Mac, c'est forcément plus gras que tout ce qui existe au monde. Et donc, l'assistant prend ça comme argent comptant. Et Cyril, qui lit la question, prend ça pour argent comptant, il trouve ça normal que le Big Mac soit plus gras que le kouign-amann. Et même Jean-Luc Lemoyne, qui argumente et qui est plein de bon sens, s'écrase et dit, bah ouais, effectivement, si vous le dites, bah voilà, si tout le monde le dit, c'est que ça doit être vrai. Voilà. Donc maintenant, moi j'ai deux solutions. Première solution, déjà, Cyril, ce serait bien si vous pouviez faire un démenti, puis par exemple nous inviter, on pourrait vous dire plein de choses sur le McDonald's qui changeraient un peu les idées reçues. Et puis si vous voulez, on peut vous proposer de vous créer des questionnaires rigolos en diététique, parce que c'est notre spécialité. Et puis en plus, on pourrait vous faire des questionnaires vraiment rigolos, mais sérieux. Tiens, d'ailleurs, j'en ai une très bonne là. À votre avis, pour Alain Delon, qu'est-ce qui est le plus indigeste? Une minute de Big Mac ou une minute d'Hanouna? La réponse n'est pas forcément celle à laquelle vous pensez. Ensuite, j'aurais une proposition à faire pour McDonald's France. Si vous voulez, avec notre petite structure, on peut s'occuper de vous aider concernant les rumeurs qui vous concernent et la veille technologique. Parce que depuis 6 mois, on en entend des vertes et des pas mûres, style il y a une pastille anti-vomitive sur vos sandwichs. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur le sujet il y a quelques jours, parce que depuis des mois, on a régulièrement l'objection, oui, McDonald's, on veut bien vous croire que ça ne fait pas grossir, mais regardez, ils en sont à un point à mettre des pastilles anti-vomitives sous les sandwichs. C'est hallucinant quand même comme rumeur, mais pourtant les gens y croient, et il a fallu que ce soit nous qui fassions un démenti, parce qu'en francophonie, on trouve rien. Alors pour ceux qui se demandent qui je suis, je m'appelle Thierry Subtil et je suis président de l'association AFAMCO,
qui est une association qui a pour but de lutter contre la méconnaissance de la culture américaine et surtout de la nourriture américaine. Et en ce sens, je suis moi-même le cobaye d'une expérimentation depuis le 21 mars 2015 qui consiste à manger tous les jours chez McDonald's une fois par jour et à montrer le résultat. Sachant que le 21 mars 2015, je pesais quasiment 92 kg comme sur la photo et que 3 mois plus tard, j'avais perdu plus de 10 kg. Et là, la photo que vous voyez, c'était en septembre 2015, sachant que j'ai pas pour vocation de devenir marathonien et je suis très bien comme ça. En ce moment, je suis en phase de stabilisation jusqu'à la 40e semaine du régime. Et notre prochaine étape serait de faire un film reportage de qualité professionnelle dans lequel on interviewerait des gens qui dans le monde ont déjà fait des régimes McDonald's et qui ont minci. Mais bizarrement, ces gens-là, personne n'en parle jamais parce qu'on est toujours focalisé sur le film qui a bientôt 12 ans, d'un escroc qui a mangé 30 jours chez McDonald's en mangeant exagérément trop et qui après est allé faire un film en disant « Regardez, McDonald's fait grossir ». Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, une décennie plus tard, on peut entendre sur une grande radio française à une heure de grande écoute que le Big Mac est plus calorique que le Kouign-Amann. Et ça ne choque personne. Personne ne relève, c'est un acquis. Notre but à terme, c'est de faire disparaître purement et simplement toutes les rumeurs et tous les fantasmes concernant la nourriture américaine et en particulier celle de McDonald's. Le but, c'est pas tant de faire gagner du chiffre d'affaires à McDonald's, on n'a aucun intérêt là-dedans pour l'instant parce qu'on n'est pas du tout sponsorisé par eux. C'est de faire en sorte que quand vous allez chez McDonald's et qu'un ami ou un parent vient vous emmerder à vous expliquer que vous ne devriez pas y aller pour telle ou telle raison, vous puissiez simplement argumenter en lui expliquant qu'il a tort ou simplement l'envoyer sur McDiet le reportage, McDiet la chaîne YouTube ou le site. Donc à bientôt sur notre chaîne YouTube, notre page Facebook ou notre site internet macdiet.com, sachant que McDiet ça s'écrit MCDIETE.com et non pas Mac M-A-C comme un iMac. Parce que McDonald's ça s'écrit MCDONALD'.